T'as l'impression que ta timidité t'empêche de trouver l'amour, d'être différent des autres et même de te sentir inférieur parce que toi, tu n'arrives pas encore à plaire et à te mettre en couple. Et si le véritable obstacle, c'était pas ta personnalité, mais plutôt le fait que personne ne te voit vraiment? Pour te dire comment briser cette invisibilité et attirer l'attention de ceux et celles qui comptent pour toi, et pour t'expliquer pourquoi les timides ne trouvent que très rarement l'amour, je vais devoir te parler de ça et de la douchette à popotin d'Asie du Sud-Est. Alors tout le monde connaît ça, le fameux rouleau de papier toilette qui se retrouve en rupture de stock à la moindre menace de pénurie, tellement il est important dans nos vies. Si j'arrive à faire comprendre le rapport entre ça et la timidité, tu devrais être capable de faire reculer ta timidité dans les prochaines semaines et de faire sauter ce blocage qui t'empêche pour le moment d'être en couple. Ici, au Vietnam où j'habite, et dans la majeure partie des pays d'Asie du Sud-Est, on utilise cet outil pour les toilettes. Beaucoup plus hygiénique et écologique que le papier toilette qu'on utilise en Europe. Beaucoup plus simple d'utilisation aussi, il suffit d'appuyer sur la gâchette, et surtout cet outil est beaucoup plus économique que n'importe quel autre système. On peut même nettoyer la cuvette avec en un clin d'œil, et dans les toilettes publiques c'est génial parce que ça permet de nettoyer ce que tous les gros dégueux d'avant nous ont laissé comme cadeau. Et désolé de manquer de classe en parlant de ça, mais le jour où t'as un souci gastrique comme ça, bah ça te sauve la vie. Un coup de jet et tout est clean, pas besoin de papier ou de brosse pour nettoyer ça pendant 10 minutes. Donc vraiment ce truc là c'est infiniment plus propre, plus agréable et plus pratique que notre bon vieux papier toilette. Mais pourtant en France, tout le monde utilise ça. Et personne n'utilise la douchette. Et c'est exactement la même raison pour laquelle personne ne choisit un conjoint timide. Ok, le lien est pas encore évident à première vue, mais tu vas voir qu'il est ultra logique une fois expliqué. Et là, c'est le moment où je vais devoir t'avouer un truc dont j'ai maintenant honte. Parce que quand j'étais timide, je pensais à tort que les femmes étaient superficielles. C'est vrai, elles s'intéressaient pas du tout à moi qui étais un mec gentil, elles essayaient pas de me connaître, et à la place, elles préféraient sortir avec le bad boy, avec le connard de service, avec le mec grande gueule. Je trouvais ça injuste, ça m'énervait, du coup je leur rejetais la faute. Et je devenais un peu aigri par rapport aux femmes. À l'époque, c'était pour moi la seule explication rationnelle au fait que ces femmes ne me choisissaient pas, ni moi, ni la plupart de mes amis qui étaient soit réservés, soit un peu introvertis, soit timides. Alors que c'était tous des mecs bien, qui auraient été fidèles, attentionnés et des bons compagnons. Bon, eux n'étaient pas ultra timides, donc ils arrivaient à avoir une copine de temps en temps quand même, contrairement à moi, où pas une seule fille ne s'intéressait à moi. Mais en réalité, quand on est timide, on est exactement comme la douchette à popotin d'Asie du Sud-Est. Si en France on l'utilise pas et qu'on préfère utiliser ça, c'est pas parce qu'on préfère s'étaler le caca sur les poils. Pas du tout classe. C'est surtout qu'on ne sait même pas que ça existe ce truc. On sait pas qu'il y a une autre option qui est moins chère et plus propre. Et c'est ça le souci. Quand j'en parle autour de moi en France, il y a quasiment personne qui connaît ce truc. Ce qui amène à une évidence, c'est qu'on peut pas être choisi si on est totalement invisible pour le monde extérieur. Si on ne fait même pas partie des options possibles, c'est normal de jamais être choisi. C'est ce qui se passe pour ces douchettes en France, et c'est ce qui se passe pour les timides sur le marché de l'amour. Tu as beau être un meilleur produit que la concurrence, avec toutes tes qualités humaines, comment tu veux que les autres te choisissent s'ils savent même pas que tu existes? Ou si tu n'arrives pas à leur montrer tes qualités à cause de ta timidité? Réfléchis à ça, t'es tout le temps discret, t'es tout le temps en retrait, tu parles très peu, quand on te pose une question tu réponds juste quelques mots, rapidement, parce que t'es mal à l'aise, et ben vu de l'extérieur, c'est vraiment pas flagrant que t'es une belle personne à l'intérieur, c'est vraiment pas flagrant que t'es génial, que t'es un mec gentil ou une fille sympa. Et c'est encore moins flagrant que t'es intéressé par l'autre, vu que tu le caches, t'essayes de cacher tes sentiments, t'essayes de cacher tes émotions. Donc si quelqu'un te croise au boulot à une soirée, il va même pas t'envisager dans les options possibles. Tout comme si tu vois cette douchette anodine en bas d'un rayon de bricolage, tu vas pas te dire que ça va révolutionner ta vie. Je l'aime ce truc, bisous. Et quand y penses, c'est vraiment pas lié à la qualité du truc. Même des toilettes ultra nulles, comme les toilettes à la turque, ont un nom. Alors que ce truc qui est génial n'a même pas de nom connu. Parfois c'est appelé la douchette WC, c'est vraiment nul comme nom. C'est pas du tout vendeur et ça donne pas du tout envie de l'essayer. Et si t'es timide, t'es certainement comme cette douchette. Parce que pour cette douchette, il m'a fallu quelques semaines à l'utiliser régulièrement pour me rendre compte à quel point c'était génial. Mais pour les timides, l'autre ne va pas t'essayer pendant un mois pour voir si tu peux être un bon compagnon ou une bonne compagne. Personne ne va se mettre en couple et coucher avec toi juste pour savoir si t'es quelqu'un de bien à l'intérieur. Et ça, c'est en fait totalement logique. C'est à toi de changer ton packaging et c'est à toi de donner envie à l'autre de t'essayer. Et c'est pas de la faute de l'autre. Toi, t'es juste un paquet qui est caché derrière tous les autres paquets. Comment cette personne pourrait te choisir? Elle va pas passer 2 heures dans le rayon. Parce que non, en grande majorité, les femmes n'aiment pas sortir avec des mecs infidèles ou des connards. Et en grande majorité, les hommes n'aiment pas non plus sortir avec des bimbo teubés ou avec des michtos. Mais comme pour le papier toilette, quand toute l'offre visible se résume à ça, et bien quand on arrive au rayon du supermarché, on choisit par défaut le moins pire d'entre eux. Ouais, le triple épaisseur, tu connais. Hein. C'est pas écolo, ça fait des déchets inutiles dans les égouts, ça encombre les placards,
Et c'est loin de nous rendre vraiment propres, mais faute de savoir qu'il existe une meilleure option, on s'en contente de ça. C'est pour ça que les femmes choisissent souvent, par défaut, le moins pire des mecs confiants qu'elles rencontrent, parce que les mecs gentils et respectueux sont souvent tellement invisibles, à cause même de leur timidité, qu'elles ne savent même pas que cette option existe. Ou que le peu qu'elles envoient de l'extérieur, ça leur donne pas envie d'essayer. Et si tu es une femme, c'est pareil, tu es invisible face à la concurrence de toutes les autres femmes confiantes qui assument leur féminité et qui arrivent à regarder un homme dans les yeux, à lui sourire, à tenter de le séduire. Toi aussi, tu es aussi invisible que cette douchette. Et un truc important que j'ai envie de te dire, c'est que ta valeur n'est absolument pas en cause. Si tu arrives à prendre un peu confiance en toi et à te montrer juste un peu plus, si tu arrives à exister dans les rayons, tu verras que non seulement quelques personnes commencent à te choisir, mais qu'une fois essayé, elles ont envie de rester avec toi pour tes qualités. Et pour réussir ça, il va falloir que tu acceptes de prendre ta place. Accepter que oui, tu as ce droit d'exister face aux autres. Attention, le but c'est pas de devenir comme les autres, de copier quelqu'un d'autre, mais juste d'exister avec tes spécificités et tes qualités bien à toi. Tu dois donc choisir de prendre confiance en toi et surtout choisir d'accepter de prendre ta place socialement. De ne plus te cacher, de ne plus te recroqueviller, de ne plus chuchoter ou parler trop bas, pardon. De ne plus mesurer tes paroles de peur de déplaire. De ne plus t'excuser d'exister ou d'avoir une opinion. Je sais que c'est dur d'imaginer ça quand on a toujours été en retrait, mais aussi quand on a peur du rejet. Mais c'est la seule option. Ok, je pense que tu as compris l'importance de faire ça, mais comment on le fait concrètement? Tu t'en doutes, je vais te donner plusieurs pistes concrètes pour arriver à ce résultat. La première astuce que tu peux utiliser au quotidien pour être plus visible, ça va être de prendre ta place au niveau physique. Si, comme 99% des personnes timides, tu te fais le plus petit possible en baissant le regard, en étant comme ça renfermé et en regardant tes pieds, et que tu gardes les mains sans bouger comme ça quand tu parles, bah t'es totalement invisible, personne ne te voit. Et n'oublie pas, si personne te voit, personne te choisit. La deuxième astuce que j'ai envie de te transmettre, c'est sois fier de tes différences. Quand on est timide, on a tellement peur du rejet qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment. Et pour être accepté, on fait même parfois semblant d'aimer les mêmes choses que ce que les autres personnes du groupe sont en train d'aimer. Alors oui, c'est un mécanisme de défense pour éviter d'être rejeté, mais ça te rend complètement transparent, complètement invisible. Le troisième point, celui où la douchette est vraiment nulle, c'est de te vendre mieux que ce que tu fais actuellement. Oui, ça peut paraître superficiel, mais oui, l'emballage est important quand on choisit quelqu'un ou quelque chose. Même si t'es timide, tu mérites de porter des vêtements qui te mettent en valeur. Donc oublie les vêtements pour te cacher, les vêtements de taille trop grande, juste pour cacher ton corps qui te complexe, ou les vêtements noirs ou aux couleurs ultra ternes qui te rendent complètement invisible. T'as même pas besoin d'y mettre un gros budget, achète moins de vêtements, mais achète des vêtements plus qualitatifs, c'est tout. Soigne aussi ton apparence. Travaille sur ton sourire, c'est un truc que tu peux faire gratuitement face à ton miroir. La plupart des timides ont tendance à sourire comme ça. Comme s'ils s'excusaient de trouver ça drôle. Non, entraîne-toi à sourire en montrant les dents. Face à ton miroir, t'auras l'air con les 2-3 premières fois, mais au bout d'un moment ça deviendra une habitude, et tu souriras naturellement de manière plus avenante, et ça attirera beaucoup plus les regards. Ça sera beaucoup plus facile de plaire à l'autre si tu as un vrai sourire franc que si tu as un sourire de timide caché. Entraîne-toi à regarder les autres dans les yeux. Là, c'est un peu trop, là. Entraîne-toi aussi à être un peu plus tactile. Pareil, t'as pas besoin d'être tout le temps là à tripoter l'autre. Juste montrer un peu de chaleur humaine, ça va t'aider à te mettre en valeur, à te mettre en avant. Si tu utilises des applis de rencontre, essaye d'avoir un profil intéressant, qui te ressemble vraiment et qui te démarque au moins un minimum. Ça paraît être la base de dire ça, mais le nombre de profils sur les applis de rencontre qui sont interchangeables, c'est hallucinant. Surtout chez les personnes timides, qui mettent en général un profil ultra tiède. Oula, c'est tiède. La quatrième chose, c'est n'essaye pas d'impressionner les autres, sois juste toi-même, mais à fond. Donc n'essaye pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même, mais dans la meilleure version possible. Parce que certaines de tes qualités cachées sont déjà infiniment plus intéressantes pour une relation que celles que possèdent d'autres personnes. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour essayer de ressembler aux autres, ça te ferait juste passer pour quelqu'un de faux, et ça te couperait complètement de celles et ceux qui t'aimeraient pour ta vraie personnalité. Encore une fois, la timidité n'est pas un trait de ta personnalité. Donc si t'es quelqu'un de bienveillant ou d'empathique, ne joue pas au bad boy ou au mal alpha pour essayer de séduire. Déjà, ça marcherait pas, et même si ça marchait, ça attirerait les mauvaises personnes. Je le répète, t'es déjà une belle personne à l'intérieur. Deviens juste une version moins timide de cette belle personne, et ça devrait déjà faire une grosse différence. Tu donneras envie aux autres de t'essayer, et tu pourras, comme la douchette à Popotin, faire tes preuves et devenir indispensable aux yeux des autres. Ou aux popotins des autres, selon le cas. Si tu envisages de travailler là-dessus et de te faire aider pour vaincre la timidité, tu peux remplir ce mini-questionnaire sur ta timidité, et je te répondrai personnellement pour te donner des conseils. Je vais aux toilettes, quand je reviens, t'as rempli le questionnaire. D'ailleurs, si t'es vraiment très timide et que tu hésites même à m'envoyer tes réponses dans ce questionnaire,
Je t'envoie toute ma force, t'en es capable, tu vas réussir à le faire. Si t'as rempli le questionnaire et que t'as envie de savoir ce qui, pour le moment, t'empêche de vaincre ta timidité, regarde cette vidéo qui te permettra d'avoir un déclic mental et de commencer à avoir des résultats plus rapidement.